Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Les Canards par Dr. Rénal Nivois. Donc, c'est une collection dédiée à l'élevage. Ça va être une vidéo assez rapide parce que je vous parle de chaque lecture que je fais qui peut être intéressante pour vous ou pas intéressante. Donc, qui est en lien avec l'autonomie, l'autasuffisance et l'indépendance, peu importe comment on veut le définir. Mais je vous dirais, ce livre-là, en fait, moi, je l'ai commencé, puis je l'ai abandonné vers la 80e page, ce qui est très rare que j'abandonne un livre. J'ai fini par le reprendre récemment, et puis je l'ai terminé. Donc, on peut en déduire que c'était pas excellent. C'est une publication qui date des années 2000, donc en 2000 plus précisément. La problématique que j'avais avec ce livre-là, c'est qu'on mentionne que c'est pour de l'élevage. Alors moi, je ne l'ai pas acheté neuf, j'ai acheté usagé, ça m'a pas coûté cher, donc ça me dérange pas pantoute d'avoir payé le prix que j'ai payé. Mais grosso modo, j'aurais pas été très satisfait si j'avais procuré neuf. Donc au début, on a un historique très scientifico-latin. Euh, c'est intéressant, là, mais je pense que d'un point de vue de l'autonomie, c'est pas tellement utile. Là. Mais c'était très long, je trouvais. Bref. Ensuite, on a dans le livre, au total, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations au niveau du canard domestique. C'est vraiment un registre avec des descriptions. Par exemple, canard siffleur d'Amérique, on a le nom latin. Canard siffleur d'Amérique, blablabla. On a, je dirais, 200 mots sur le canard siffleur. Puis, on peut avoir une photo, par exemple. C'était intéressant parce qu'il y avait, c'est vraiment, je trouve que c'est comme un registre des canards qui existent, qui soient d'élevage ou donc domestique ou sauvage. Par contre, comme d'après moi on était dans une publication des années 2000, ça fait en sorte que c'est vraiment comme trop un registre. Il y a des photos, mais pas à chaque. Fait on peut lire, c'est comme lire un livre de recettes si on veut, sans faire de recettes. On va avoir des descriptions, mais on n'aura pas d'image. Fait que ça fait en sorte que c'est un peu dénué d'intérêt pour une lecture continue. Euh, tu fais juste les enchaîner, puis c'est un peu plate dans le fond. Mais s'il y avait eu une photo pour chaque canard, là, ça aurait, vraiment, mon optique du livre aurait changé, c'est certain. Parce que là, on aurait pu tout de suite voir les différences, on aurait pu admirer les couleurs, admirer la canard, s'il y a une huppe, bref, là, ça aurait été vraiment intéressant à mon avis. Il y a 80 pages. Donc sur 130 pages, il y a 80 pages qui sont dédiées à un registre animalier de tous les canards qui existent. Ce qui fait en sorte qu'il nous reste environ juste 50 pages pour la partie reproduction, la partie élevage, canton, puis la partie domestique. Donc on est vraiment, c'est un résumé. Il n'y a pas, il a pas beaucoup de choses de contenu, à mon avis, qui est pertinent pour se procurer dans une manière d'élevage, ce livre-là, parce qu'on peut retrouver ces informations-là assez rapidement, assez facilement. Puis je vous parlerai pas de ce qu'on peut retrouver en fait dans la portion élevage, parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai déjà mentionnées dans d'autres livres. Donc, c'est certain qu'au fil du temps, mes livres, les lectures, hein, ils se regroupent, puis ils se recoupent. Donc, ce qu'il y avait de nouveau, un peu, on a parlé là-dedans de l'éjointage. Donc, il s'agit de couper une partie des ailes à la naissance.